Eh oui, tout est abondance, mais quand on le dit comme ça, on a du mal à le croire. Parce qu'on dit tout est abondance, si tu voyais mon compte en banque à la fin du mois, tout est abondance, si tu voyais le fond de mes placards, tout est abondance, si tu voyais le pognon qui me reste pour partir en vacances, tout est abondance. Hein? Bon, d'accord. En réalité, on parle de l'abondance universelle. Et l'abondance universelle, dès lors qu'on regarde sous l'angle métaphysique, la définition que je donne dans mes hausses, effectivement, ce néant originel qui est un paradoxe mental, opposition entre la nullité absolue et l'infinité absolue, le rien versus le tout, c'est ça qui définit le paradoxe du néant. C'est comme tous les paradoxes, c'est cette confrontation qui donne naissance à la conscience. Je l'explique largement, je vous renvoie à mon livre, à mes vidéos. Mais ce néant, il est aussi donc de nature infinie. C'est la nullité partout, c'est le tout partout, c'est l'infinité de potentialité. Et ça, on le sent bien, le côté infinité de potentialité, on sent bien que c'est une abondance dans le sens où l'infinité, je veux dire, une valeur infinie de potentiel, ça nous donne une idée de ce qu'est l'abondance. Pour autant, on a plutôt du mal à le comprendre, et on a du mal aussi, par exemple, dans un domaine, si je prends le domaine affectif, où j'en parlais avec un copain, il me dit ouais, en tout cas l'abondance, en tout cas bon, pour trouver celle qui me convient, celle qui existe, je dis mais il y a pas qu'une personne qui te convient d'une manière générale, il y a une infinité de personnes qui peuvent te correspondre. Et si on prend l'allégorie des nombres, les nombres c'est ce qui structure l'esprit, les nombres ça fait partie des informations structurantes de notre univers. Hein. Si vous regardez les nombres en général, si vous les prenez, vous prenez un monde sans le 5, il n'existe pas. Il n'y a pas un monde où il y a 1, 2, 3, 4, 6. Le 5 est absolument indispensable. Et si, de la même façon, vous imaginez que le 6 veut que le 5 soit à son image, ou que le 7 soit à son image, c'est-à-dire qu'il y ait de 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir 2 6 et pas de 5, et 2 ou 2 6 et pas de 7. Il y a forcément, c'est là où on voit que tout est unique et tout a sa place. Alors vous me direz, oui, mais quid de l'abondance? Ben oui, mais parce que les nombres sont infinis. C'est-à-dire que chacun a sa place et une infinité. Mais oui, mais bon, comment trouver celle qui me correspond? Parce que si moi je suis le 6, ben, celle qui me correspond et qui est la plus proche de moi, c'est le 5. Bah oui, je dis 5, ou ça peut être le 7. Hein. Mais si on définit en termes de fréquence, puisque nous ne sommes que des énergies, nous ne sommes que des fréquences. Alors nous sommes des fréquences très 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 hautes. La fréquence de notre âme, à supposer que l'on interprète comme le corps causal, c'est-à-dire la première forme énergétique de l'âme, eh bien on peut imaginer, on peut la définir sur une fréquence excessivement élevée. Alors en admettant, je vais simplifier, hein, imaginons qu'on soit le 250,837. Même si c'est largement plus. Alors, déjà, tu vois que le 250-837, bon, bah, ça t'ouvre, c'est très, très, très précis, oui. Alors, tu vas dire, oui, mais genre, il n'y a qu'une personne qui me correspond, c'est le 250-836 ou le 250-838. Oui, sauf que le 250-837, c'est le 250-837 avec toutes les particules qui restent encore derrière, parce que 250-837, c'est 250,837 00000. Vous voyez un peu, il y a une infinité de décimales derrière, et donc dans cette infinité de décimales, puisque le 250,837, quelque part, ça se dit aussi 8370. Et là, vous voyez que le 7 se transforme en 70, et donc est déjà une infinité, mais le 7 peut se transformer en 700, en 7000, en 7 millions. Et vous voyez là toutes les décimales qui se trouvent derrière, et toutes les potentielles dérives de toutes les potentielles dérivations de votre longueur d'onde, qui fait qu'il y a une infinité de longueurs d'onde qui peuvent vous correspondre. Voilà, bon. J'en ai peut-être gavé certains, ceux qui ont la fibre un petit peu plus mathématique, très légèrement, vont comprendre que derrière les nombres décimaux, après la virgule, vous savez que vous pouvez décliner à l'infini, et c'est ce qui montre que en déclinant de manière infinitésimale à l'infini, vous avez toujours
l'occurrent, toujours la possibilité d'affiner votre besoin, et toujours la possibilité de rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, puisqu'en termes de décimales, il y a une infinité de décimales qui peuvent correspondre. Donc, il n'y a pas de limite à cela, et donc il n'y a pas qu'une âme sœur. Si on se réfère simplement à la sphère amoureuse, il n'y a pas qu'une âme sœur. Il y a une infinité d'âmes sœurs possibles. Voilà, où que vous vous trouviez, vous pourrez rencontrer l'âme sœur. Voilà, c'est pas beau ça. Alors non seulement c'est métaphysique, non seulement il y a une illustration mathématique derrière, mais en plus c'est la vérité. Ça c'est ma vérité, mais je pense que je suis pas très loin de tutoyer quelque chose qui s'y apparente. Bon ben à plus.